6h48, on reste en mode fête ce matin avec celui qui chantait la fête. Ah bah oui, puisque c'est le 31 décembre et Yasmine, vous êtes là pour nous guider un petit peu au travers des choses qu'on peut faire ou ne pas faire, justement. Quiz. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous faites trop de bruit chez vous ce soir, par exemple, Gilles? Qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous savez? Amende, problème avec les voisins. Problème avec les voisins, dommages et intérêts. Et alors, il y a... Ah oui, dommages et intérêts, si vraiment ça dégénère, etc. Les voisins peuvent vous réclamer des dommages et intérêts. Et alors, il y a autre chose auquel on ne pense pas toujours, c'est des amendes administratives. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des amendes qui sont infligées par les communes. Donc, à côté de la police qui peut venir chez vous et vous infliger une amende ou un PV d'infraction, il y a aussi les agents communaux qui peuvent aussi vous infliger des amendes administratives. Et c'est bien sûr bien souvent bien pratique parce que les policiers ils n'ont pas toujours le temps de... Et donc les agents communaux ils peuvent aussi vous infliger une amende administrative. Alors j'ai ici quelques petits bons conseils qui sont suivis aussi par d'autres amis juristes si vous faites une soirée chez vous ce soir. Alors écoutez bien, premièrement avertissez vos voisins. Voilà, c'est le matin, il est presque 7h du matin, vous avez encore toute la matinée, toute l'après-midi pour avertir vos voisins. Simplement vous faites un petit mot, pas si vous habitez dans un immeuble de mettre un post-it sur la porte d'entrée, vous faites vraiment un petit mot individuel avec votre numéro de téléphone, ça marche toujours. Et vous verrez, les voisins seront beaucoup plus, bien souvent, indulgents. Si vous prévenez, voilà, on va faire c'est la Saint-Sylvestre, on va faire une petite soirée, je vous donne mon numéro de téléphone, s'il y a un problème, appelez-moi plutôt qu'appeler directement la police. Et alors, séance de rattrapage, si ça ne marchait pas, il y a toujours moyen de faire un petit cadeau le lendemain, une petite fleur, apporter des petites pralines. Vous achetez vos voisins, Yasmine. Non, mais c'est regardez une petite faveur. Et alors, voilà, essayez d'être vigilant quand même, de prévenir aussi vos invités. Mais je dis, ça se passera bien si vous prévenez vos voisins à l'avance. Enfin, ça dépend. Au moins les prévenir. Parce que si les voisins le prennent mal de ne pas être invités à la fête du 31 décembre, ils vont vous faire des misères. Vous pouvez toujours proposer de les inviter un autre jour s'il y a trop de monde chez vous ce soir, mais voilà, juste les prévenir, c'est toujours sympa. Alors, une petite question pour vous. Est-ce que vous savez quel âge il faut pour acheter des feux d'artifice et pétards? Au moins 18 ans, j'imagine, non? Au moins 18 ans? Oui. 18 ans? En fait, c'est 16 ans. Sérieux? Donc oui, 16 ans, à partir de 16 ans, on peut acheter. Il y a toujours un encadrement d'adultes. Et alors, il est toujours mis une mention obligatoire, ne pas délivrer aux enfants âgés de moins de 16 ans. Et alors, est-ce que vous connaissez le poids maximum autorisé de feu de joie? Donc, on ne peut pas dépasser un certain poids, en général. Quelques kilos? 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo, oui. Ça paraît super peu, en fait. Mais, voilà, oui, effectivement. Et alors, est-ce que vous savez s'il faut une autorisation, si vous voulez faire des feux d'artifice, des pétards ou pas? Pas dans le jardin. Eh bien oui, c'est vrai. En fait ça dépend où vous habitez. Donc dans certaines communes il faut une autorisation préalable ou même parfois c'est interdit. Vous savez, dans beaucoup de villes au Luxembourg, comme à Profondeville par exemple, on interdit carrément les feux d'artifice. Je vous assure. Êtes sérieuse? Je vous assure. À Bruxelles on ne peut utiliser... Mais c'est pas possible. Non, je vous assure, à Bruxelles on ne peut utiliser que certains feux d'artifice. À Verviers et à Liège on a souvent interdit l'utilisation de certains feux de joie, pétards, fusées. Souvent on interdit sur la voie publique, on permet chez soi, à l'arrière du jardin. Enfin si vous avez un jardin à l'arrière de chez vous. Souvent, c'est interdit évidemment sur la voie publique ou dans un immeuble, ce qui est normal. Mais moi, je vous conseille quand même, si vous voulez faire un feu d'artifice, à l'intérieur, ben voilà. Non, sûrement pas, surtout pas. N'écoutez pas Gilles Banneux, ce sont des très mauvais conseils. Je pense que mes amis voudront faire un feu d'artifice. Je ne suis pas toujours fan, mais un bon conseil, allez juste jeter un petit coup d'œil sur le site de votre commune, parce que souvent, il y a des interdictions, des autorisations. Vous passez un petit coup de fil et vous demandez, comme ça, vous risquez moins de problèmes pour la suite. Mais vous parlez de Profondeville, alors je voudrais pas balancer, mais c'est une commune que je connais plutôt pas mal depuis des années, et les feux d'artifice du 31, il y en a eu quelques-uns dans les jardins depuis de nombreuses années. Ça a été souvent interdit, donc vérifiez toujours pour ce soir, parce que ça a été déjà interdit dans le passé. Alors, quelques conseils, ici aussi, si vous utilisez des feux de joie ce soir, et je sais qu'il y en a beaucoup qui utiliseront des conseils, vraiment le b.a.-ba, ne jamais les planter en terre, jamais tenir en main, tenir compte, mais oui, mais je vais rappeler, toujours encadrer avec un adulte, pas boire de l'alcool si vous utilisez des feux de joie. Et alors tenez compte de la météo, parce que s'il pleut ou qu'il y a beaucoup de vent, c'est peut-être pas une bonne idée finalement de les faire marcher. Et alors mettez-les dans un tube, dans une bouteille, jamais dans le sol, parce que c'est très dangereux. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? C'est pas une tradition chinoise, ça, ou asiatique, des lanternes chinoises, des lampions. Je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Réponse. Je trouve ça super beau. À un moment donné, il y a un lâcher de lampions comme ça, avec une belle chanson. Enfin, j'adore ce ça marche comment? C'est très joli. Un petit peu. Je ne sais plus. C'était pour vous embêter, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de voilà.
ici, le lâcher de lampion, vous savez, c'est aussi dangereux ça, parce que ça fonctionne comme une montgolfière. Il y a une petite bougie qui permet de s'envoler. Et donc, ça peut aussi entraîner des incendies. Donc, il y a aussi quelques conseils à rappeler pour ça. Il ne faut pas lâcher près d'un aéroport, d'un champ d'aviation, etc. Pas n'importe où non Vous plus. cherchez vraiment la misère, en fait. Non, mais moi, je suis là pour rappeler les règles. Racontant tout ça, il nous donne de très mauvaises idées. Non, je suis là pour rappeler les règles. Donc, c'est très joli, etc. Mais il y a toujours une prudence recommandée. Toujours un encadrement d'adultes. Faites attention avec la météo. Et alors, vérifiez, parce que c'est comme les feux d'artifice. Parfois, il y a une autorisation, une interdiction qui est prévue. Donc, juste, je vous dis, au niveau des liens utiles, allez voir sur le site de votre commune ou passez un petit coup de fil pour voir si c'est permis. Et alors, il y a un autre site, économie.fgov.be. Vous avez tous les bons conseils du SPF Économie pour faire attention si vous voulez utiliser des pétards, des feux d'artifice, des lampions ou autres festivités. Gilles, ça vous a donné envie de sortir les feux d'artifice pour ce soir et de faire la fiesta ou... Je suis pas très feu d'artifice. Non, oui, moi non plus, j'avoue. Ouais. D'accord. Pour éviter les problèmes. Oui, Allez, c'est noté. Pas de feu d'artifice pour nos copains de ce matin, mais peut-être pour vous. Alors dites-le nous. C'est pas grave, vous pouvez être désolé. Dites. Rabat-joie. Dites-nous ce que vous faites ce soir, ce 31 décembre, les amis. C'est vrai que c'est la fête pour certains. D'autres passeront le 31 décembre seuls. Oui, ça arrive aussi, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à envoyer un petit message maintenant au 30 63 pour 50 centimes le message. Dites-le nous. Et puis tout à l'heure, dans l'émission entre 19h et minuit avec Olivier Coll, Happy Viva, on pourrait vous appeler pour vous mettre un petit peu de baume au cœur, les amis. N'hésitez surtout pas, votre numéro de téléphone au 30 63 pour 50 centimes.